C'est la suite de Politicien, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est à nouveau consacré au franc CFA. Ils sont nombreux, ceux qui qualifient le franc CFA de monnaie de malheur, de dépendance et même d'esclavagisme déguisé. Mais quelle est la réalité concrète de la dépendance qu'engendre cette monnaie entre la France et ses anciennes colonies du continent? On en parle après ce sujet de notre rédaction de Dakar, signé Ibrahima Dioumaba. Alors que la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest s'est engagée dans la dynamique de l'adoption d'une monnaie unique, le débat sur le franc CFA continue de diviser les économistes africains. Au cœur de ce débat, la dépendance des pays ayant en partage cette monnaie vis-à-vis de la France. Parmi les points qui motivent les détracteurs du franc CFA, il y a la question même de l'impression des billets de banque en France, mais aussi et surtout le dépôt de 50% des réserves de change des pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale et des Comores au trésor français. Autant avec François Hollande qu'avec Macron aujourd'hui, tous les chefs d'État français disent que nous sommes prêts, si les Africains veulent changer le système de fonctionnement de la monnaie ou bien même changer la monnaie qu'ils le proposent, c'est peut-être de notre côté où il y a tant de débats, tant de discussions autour de cette monnaie qu'il n'y a pas jusque-là de propositions concrètes pour le changement. Les points négatifs peut-être ne sont pas liés forcément à la monnaie, mais c'est que nous avons des zones monétaires, mais qui sont faiblement intégrées, avec des échanges qui sont très minimes, avec un niveau aussi de bancarisation qui est extrêmement faible. Il y a une monnaie commune, mais l'activité économique n'en profite pas. Le franc CFA est rattaché à l'euro sur la base d'une parité fixe. Il est surévalué de 25 à 35% compte tenu de son arrimage à l'euro. Malgré cela, certains économistes soutiennent que son rattachement à la monnaie européenne garantit la stabilité des économies des pays émetteurs. Au même moment, ces détracteurs estiment que la surévaluation du franc CFA plombe les économies de l'UEMOA, de la CEMAC et des Comores qui sont affectées dans le commerce international. C'est sûr que c'est surévalué. Il suffit que les chefs d'État le veuillent, qu'ils se réunissent, ils peuvent dévaluer la monnaie à tout moment. Ils sont maîtres du jeu. Donc ce n'est pas une question d'évaluation, de surévaluation ou pas. C'est une question de gestion monétaire. Le franc CFA, il a une stabilité qui est un modèle de stabilité parmi toutes les monnaies du monde, mais il lui manque certains éléments. Parce qu'il a les défauts qui datent de la gouvernance coloniale. Le franc CFA est utilisé chaque jour par plus de 110 millions de personnes. La Banque de France assure la convertibilité illimitée du franc CFA en euros et en inversement. En 2014, la Banque des États d'Afrique centrale et la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest disposaient de dépôts respectivement de 3 706 et de 5 605 milliards de francs CFA, soit environ 14,3 milliards d'euros ensemble auprès du Trésor public français. A signaler qu'aucune décision de la CEMAC, de l'UEMOA et de leur banque centrale ne peut être prise sans l'accord de la Banque de France qui rédige et publie le rapport annuel de la zone franc et assure le secrétariat des réunions semestrielles de ses ministres des Finances. Nadim Michel Khalif, vous faites partie de ceux qui vantent la stabilité du franc CFA. Ça veut dire quoi concrètement? Vous savez, ce que la BAD, c'est pas la BAD, c'est l'agence Ecofin, qui a publié des statistiques de la Banque africaine de développement, qui a montré ces 10 pays en tête qui ne contiennent... Oui, en fonction de leur produit intérieur brut, bien entendu. Pourquoi ils n'ont pas publié les meilleures croissances économiques en Afrique? Le franc CFA figure parmi les meilleures croissances économiques. Dans la zone, dans toute l'Afrique de l'Ouest, ce sont les pays de l'UEMOA qui ont la meilleure croissance économique qui varie entre 5 et 7%. Oui, oui, bien sûr. Et ça, vous ne trouverez pas ça, au Nigeria. Au Nigeria, c'est 1,3% l'année dernière, la croissance économique, par exemple. Oui. Excusez-moi, vous êtes là. Permettez-moi d'intervenir. De confondre une croissance d'un pays, de comparer la croissance d'un pays et de toute une zone monétaire, ce n'est pas à peu près équivalente. Je vous rappelle que le Nigeria pèse pour 70% sur l'économie de l'UEMOA. Ça ne veut rien dire, ça. Quand on parle de croissance, peu importe le volume.
du pays, s'il a 100 millions d'habitants. Bon, il ne faut pas qu'on dévier le chiffre. Attendez, laissez-moi parler, puisque c'est mon tour. Je vous ai laissé parler, malgré tout ce que vous avez pu dire. Donc là, la croissance économique révèle les performances d'un pays au point de vue économique. Monsieur Khalif, vous dites que c'est un classement bidon. Dites-vous, c'est malhonnête, c'est votre mot. C'est malhonnête pour montrer la faiblesse du franc CFA. C'est malhonnête. D'autre part, par exemple, quand on dit que le franc CFA est surévalué de 25%, il suffit que les pays en question, membres de la zone CFA, les 14 pays, se réunissent et décident en commun de dévaluer de 25%. Surévalué par rapport à quoi? Non, c'est ce que disait la critique tout à l'heure, dans votre relevé. Donc, il dit, mais c'est au choix des chefs d'État de décider de la dévaluation pour rétablir la compétitivité du franc CFA. C'est une question politique. Votre propos, il est clair. Hein? La France garantit la stabilité et la convertibilité du franc CFA. C'est bien ce que vous dites. Voilà. Très bien. Admettons, puisqu'on a dit, on va parler concret dans cette émission, que l'Afrique se dote d'une monnaie. Admettons, qu'on appelle par exemple Cori, le Cori africain. Toute l'Afrique ou bien juste... Je rêve, je sais. D'accord. Mais admettons que les critères de convergence sont remplis par ces 4 pays et qu'ils arrivent effectivement à se doter d'une monnaie. Qu'est-ce qui empêcherait cette monnaie d'être stable? Puisque c'est la stabilité, la recherche de la stabilité. Tout dépend de la gouvernance commune. Est-ce que ces 54 pays en question se soumettront aux règles de gestion d'une monnaie? Et pourquoi pas? Regardez ceux qui ont la souveraineté monétaire. A priori de leur capacité? Regardez, parce que j'ai l'exemple du Nigeria, j'ai l'exemple du Ghana, j'ai l'exemple de la Guinée, dont les monnaies ne cessent de dévaluer d'année en année. Mais n'empêche que le Nigeria est le premier sur cette liste. Bon, le premier en volume. C'est comme si vous prenez un obèse, ça ne veut pas dire qu'il est en bonne santé. Il pèse le plus. C'est comme ça que vous voyez la chose. C'est celui qui pèse le plus. Oui, c'est ce que je vois à travers ce classement. C'est malhonnête, ce classement. Donc, pour vous, les États africains ne sont pas naturellement en situation de mener une gouvernance économique qui leur permette d'avoir leur souveraineté monétaire. Aujourd'hui, il n'y a pas de bonne gouvernance, sauf dans quelques rares pays comme le Sénégal. Et je n'en vois pas beaucoup d'autres. Il y a Kigali qui commence à aller sur la bonne voie. Un peu le Bénin, mais je ne vois pas beaucoup d'autres pays qui... C'est juste l'île Maurice. L'île Maurice est bien gouvernée. Par exemple, l'île Maurice, c'est la meilleure gouvernance africaine. Elle ne figure pas dans le classement. Oui, mais c'est un faux classement. On ne parle pas des économies les plus dynamiques. On parle des pays les plus riches. C'est pas la même chose. Les plus riches, comment? Il faut voir les plus riches par tête. Allez voir la population du Nigeria. Un instant, professeur... C'est aussi intéressant ce qu'évoque M. Khalif comme point. Il dit on ne peut pas considérer qu'une monnaie favorise le développement indépendamment de la gouvernance qu'on fait de ce pays. C'est pas dénué de sens, ça. Merci. Je crois qu'il ne faut pas distraire ceux qui nous écoutent. Allez-y, professeur. L'Afrique francophone souffre. Et on voit des gens en train de mourir pour une raison simple. Parce qu'il n'y a pas de souveraineté. La souveraineté d'un pays, on parle d'un triangle de souveraineté, c'est-à-dire, un, la monnaie. Mais professeur, j'arrive. Deux, la monnaie. Deux, la défense nationale. Et trois, le droit positif ou bien le droit objectif. Quand vous avez ces trois-là, surtout au niveau de la monnaie, vous faites travailler les gens. Posséder sa monnaie, ça veut dire maîtriser la banque centrale. Parce que vous maîtrisez la banque centrale, vous maîtrisez toutes les banques commerciales et par voie de conséquence, vous donnez des crédits bancaires aux ménages, aux entrepreneurs et qui prennent en charge l'économie. Ce qui n'est pas le cas. Le taux de bancarisation, c'est-à-dire le nombre de ceux qui ont un compte en banque en étant excessivement généreux, ça ne dépasse pas 23%. Alors que dans ce pays comme la France, c'est plus de 99%. Ailleurs, c'est 150%. Comment pouvez-vous entreprendre si vous n'avez pas l'argent? En Afrique francophone, avec toute la souffrance qui se passe, vous touchez quelqu'un et dit il me manque les moyens. Il y a beaucoup de Lorsqu'on dit il me manque les moyens, c'est qu'il me manque de l'argent. Pourquoi ils n'ont pas accès à l'argent? Parce que
le franc des colonies françaises d'Afrique est une propriété à part entière de la France. Par voie de conséquence, au nom de l'indépendance politique, au nom de la souveraineté, il faut se débarrasser de cette monnaie qu'on appelle le franc des colonies françaises, qui est un vecteur du nazisme monétaire que la France applique sur les pays africains. C'est de ça nous parlons avec gravité. Il ne s'agit pas de nous distraire. On voit effectivement que le sujet... Et je vais lui répondre. Il parle de la garantie française. De quelle garantie parle-t-on? Le jour que les Africains vont arrêter de donner les devises et des stocks d'or à la France, il n'y a plus de garantie. Autrement dit, ceux qui garantissent le franc des colonies françaises d'Afrique, ce sont les Africains eux-mêmes. Ça, c'est le premier point. Expliquez-nous ce point, c'est très important ça. Vous dites qu'actuellement, oui, ce sont les Africains eux-mêmes qui garantissent le franc CFA. Pourquoi? Parce qu'il le dit, mais il ne le dit pas. Professeur, quand on parle de garantie, là c'est garantie sous-entendu, garantie la convertibilité. Voilà, garantie la convertibilité, etc. Mais prenons l'hypothèse où les Africains disent, nous ne donnons plus 50% à la France. Que va faire la France? La France arrête complètement. C'est ça la réalité. Je dis, ceux qui garantissent le franc CFA, ce sont les Africains qui déposent les devises en France, qui déposent les stocks d'or. Et c'est l'ensemble de ça qui constitue la garantie. Tout Africain qui vous écoute est forcément convaincu et séduit par la pertinence de vos propos. Mais est-ce que quand même on doit exclure que tout ça ne peut être possible que quand il y a une bonne gouvernance? Est-ce que tout ça est dissociable de la façon dont on gouverne et je dirais mieux, de la présence ou l'absence de vision? Je suis entièrement d'accord, mais le problème de la mauvaise gouvernance, le problème des détournements, tout ça, c'est notre chapitre. On peut en parler, mais il n'y a pas de lien organique avec la monnaie. Il peut y avoir des liens, tout ça, mais je dis il faut se concentrer sur le débat, parce que c'est ça qui distrait les gens. Il a parlé de la stabilité monétaire. La stabilité monétaire n'est rien de que la stabilité des prix. Quand on dit qu'il y a stabilité, c'est le pouvoir d'achat qui est maintenu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va dire, prenons le cas de la Côte d'Ivoire, on va dire, bon, avant 2013 et 2011, on pouvait prendre 3 000 francs CFA, donner à la ménagère, elle peut nous faire manger midi et soir. Aujourd'hui, où nous parlons, pour ce même ménage, avec la même composition, ce n'est plus 3 000. Il faut au moins 7 000. Par rapport à la convertibilité, j'ai parlé tout à l'heure de monnaie africaine. C'est une hypothèse qu'on appellerait le cori africain. Admettons, je débarque en France avec 1 million de cori africains en poche. Qui sait je peux convertir ça dans n'importe quel bureau de change? Maintenant, le problème de la convertibilité dont vous parlez, ça veut dire ceci. On dit une monnaie est convertible lorsque vous avez cette monnaie, appelons le dollar, ou bien même l'euro. Vous allez dans n'importe quel pays du monde. Vous arrivez dans ce pays, vous allez dans une banque, vous dites voici l'euro. Donnez-moi la monnaie du pays. Et on vous convertit. Vous dites voici le dollar et on vous convertit. C'est ce qu'on appelle une monnaie convertible. Contrairement à ce qu'il affirme, le franc des colonies françaises d'Afrique, en abrégé, le franc CFA, n'est pas une monnaie convertible. C'est-à-dire, je suis de la Côte d'Ivoire, j'ai les francs CFA, c'est mis BCAO. Je m'avais, par exemple, au Cameroun. J'ai dit, moi, je suis dans la zone CFA. Mais en France, je prends même pour qu'on puisse... Je m'avais au Cameroun, ou bien dans un pays de l'Afrique centrale. C'est vrai. C'est mis BCAO. Je m'avais sur le marché. Non, on ne prend pas. Parce que même à l'intérieur de la zone dite zone franc, les francs CFA ouest-africains et de l'Afrique centrale ne sont pas interchangeables. Ça, c'est déjà un. Maintenant, si vous prenez les mêmes francs CFA, vous les avez en poche, vous venez dans un pays européen, à commencer par la France, vous allez dans n'importe quelle banque ici, on ne peut pas vous les convertir. Le franc des colonies françaises n'est converti dans aucun pays du monde. Ça a commencé quand même, professeur. Aujourd'hui, vous pouvez aller à la Banque de France. Ou bien même dans les bureaux de France. J'insiste pour dire... Je ne sais pas quel mécanisme. Non, mais j'insiste pour dire, lorsque je viens avec les dollars américains, je dis, mais dans n'importe quelle banque, ici en France, ou dans n'importe quel pays du monde, on me les change. C'est ça qu'on appelle une monnaie convertible. Ce n'est pas le franc CFA. Là, vous ne parlez pas des bureaux de change, vous parlez des banques classiques. Mais bien sûr, c'est ça qu'on appelle une monnaie convertible. Absolument. Bien. Donc, ce n'est pas la peine de mentir aux Africains. Parce que c'est ça qui justifie le dépouillement
Parce qu'en fait, fondamentalement, il faut dire ça aux Africains. Pourquoi on parle de monnaie? On dit que le franc CFA est convertible. Parce que le franc CFA, avec cet argument, permet à la France de s'enrichir, écoutez-moi bien, sans cause, c'est-à-dire sans avoir travaillé. Merci. Et ceci en 4 raisons. Je vais expliquer pour les téléspectateurs. Première raison, quand les Africains vendent à l'extérieur, ils obtiennent la monnaie des qu'on appelle les devises. Qui les convertit en CFA? C'est la France. Elle les prend. Et puis, oui, puis c'est elle qui garantit la convertibilité, effectivement. Ensuite, deuxièmement, quand ces pays africains vont s'endetter, quand vous allez demander aux Japonais, lui, il ne peut que vous donner sa monnaie ou bien les devises. Oui. Quand ces pays africains se sont endettés et qu'ils ont eu les devises, qui peut les convertir en CFA? C'est la France. Troisième occasion, tous ceux qui sont dans la diaspora, c'est-à-dire tous ceux qui envoient de l'argent à l'extérieur, en Afrique. L'Américain, le jeune Africain qui est aux États-Unis, quand il envoie $1000 aux parents, on ne le paye pas en dollars, on le paye en CFA. Qui les convertit? C'est encore la France. Ça résume effectivement... Et enfin, quatrième élément, c'est ce qu'on appelle les dons et l'APD, c'est-à-dire l'aide publique au développement. Toutes ces devises que ces pays de la zone France CFA reçoivent, qui les convertit en CFA? C'est la France. Voilà l'occasion qui permet donc à la France de s'enrichir sans avoir travaillé, et c'est ce qu'on appelle un enrichissement sans cause. Leviers résument, voilà pourquoi elle maintient le franc CFA. Dans la dépendance monétaire, selon vous, le message est très clair. Patrick Mboyo, vous m'excuserez, on marque une courte pause, on revient tout à l'heure pour la troisième partie de notre émission et vous pourrez effectivement nous dire davantage sur les solutions ou du moins sur les leviers dont disposent les pays utilisant le franc CFA pour abandonner cette monnaie de plus en plus décriée comme on l'a vu. À tout de suite.